Petite actualisation de l'avancée des travaux. On retrouve notre fameuse GTL ici présente, où l'électricien va intervenir sous 15 jours ici, pour faire toute l'électricité des 3 logements. Donc là on aura notre première porte d'appartement. Ce qui a été fait, c'est que là ils sont en train de railler à fond tout, railler les plafonds, les murs périphériques. Ils ont commencé à isoler avec de la laine en 120 sur la périphérie, laine acoustique et thermique. La salle de bain ils ont commencé seulement, ils n'ont rien fait de spécial. Après toutes les menuiseries ont été posées. Salle de bain en double vitrage au silo battant. L'étage ils n'ont pas encore fini. Alors par contre le petit truc, petite astuce aussi que la prochaine fois je ferai directement et pas attendre une semaine, c'est concernant les informations. Parce que entre le boss de la boîte et les artisans, les infos circulent pas tout le temps, ou bien il y en a un il dit blanc, l'autre il dit noir, et puis du coup ils savent pas, et ils sont tout le temps en train de m'appeler. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai répertorié, j'ai fait une fiche technique avec les principales questions. En fait c'est ce qu'il y a dans le devis. Hein. Dans le devis, à chaque fois c'était, là c'est bien laine en 120 mm. Laine en 120, et puis en fait le mec quand il est venu, il a marqué sur tous les murs 100 sur les murs périphériques. Les ouvriers ils voient 100, du coup ils partent pour mettre les rails à 100 mm, mais en fait c'est 120. C'est pareil les plafonds, tous les jours le mec il me dit mais on met de la laine ou on met pas de la laine? Alors c'est pas de leur faute, hein, mais je veux dire sur le devis c'est 100 mm pour les plafonds. Donc au moins j'ai fait un récapitulatif, au moins ils savent, ils n'ont pas besoin de demander, ils sont autonomes. Et j'ai fait aussi des plans, le plan de l'appartement là du rez-de-chaussée, donc avec les cotes, pour qu'ils sachent à peu près où se trouve quoi, avec une vue en 3 dimensions, un peu plus représentative. Là pour l'appartement du troisième, l'appartement 3, donc au premier étage, donc on rentre par les escaliers, là on est en bas, on monte par les escaliers, on a la pièce à vivre, chambre, salle de bain, au moins ils savent où se trouve quoi, etc. Ils peuvent faire en conséquence. Et ça, c'est top, parce que dès qu'ils rentrent, hop, maintenant c'est affiché. Ils n'ont plus besoin de demander, ils savent. Parce que ce matin, je lui ai fait voir le devis, il m'a dit « Ah bon, d'accord, maintenant moi je sais ». Deuxième truc aussi que je pensais pas, pour moi les portes d'appartement, parce que là ça va être l'entrée pour l'appartement du rez-de-chaussée, l'appartement 2, et ici, la porte pour l'appartement numéro 3. Ce que je savais pas, pour moi, j'allais mettre des portes d'intérieur basiques, puisqu'il y a déjà la porte d'entrée de l'immeuble. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est pas aux normes. Pour que ça soit aux normes, une porte, donc on parle bien de porte palière d'appartement, il faut qu'il y ait 3 choses. Il faut que ça soit phonique, isolation phonique de, normalement, je crois c'est minimum 30. Là, celle que j'ai commandée, c'est 40 décibels. Thermique et coupe-feu. Coupe-feu. Donc généralement c'est marqué en termes de minutes. Là j'ai pris les portes coupe-feu, c'est 30 minutes. Il existe aussi des portes coupe-feu, c'est 60 minutes. Mais bon bref, au moins il y a les 3, avec 3 points d'accroche au niveau de la serrure. Je suis allé à Gédimat pour les trouver, finalement je ne savais pas où trouver. Et du coup ces portes là je les ai trouvées à 399 TTC. Sans les serrures hein, bien sûr, mais je veux dire 399 aux normes, impeccable, au lieu de 1000 balles, voilà c'est bon, c'est un minimum, c'est très bien comme minimum, hein, je veux dire c'est top, mais sans fioriture, j'ai pas pris avec esthétique, des dessins sur les portes etc, j'ai pris des portes basiques qu'on peut repeindre, mais au moins je fais des économies là-dessus, tout en restant hyper sécure et hyper aux normes. Et côté appartement numéro 1, c'est pareil, ils ont commencé à faire ça, ils ont mis une grande fenêtre. Pour la salle de bain, c'est une vitre sablée. Et pareil, j'ai fait des petits dessins, enfin des petits schémas. Les schémas avec les cotes. Hop. Et puis le petit dessin qui va bien. Avec la porte d'entrée, salon, salle à manger. Les WC, la grande salle de bain avec la petite fenêtre qui vient d'être posée. Et même chose. À l'étage avec les 2 chambres. On va aller voir à l'étage.
Bon, à l'étage, il fait encore bien chaud, hein. De toute façon, là, ça va être encore, ça doit être isolé. La couverture doit être refaite. Bon, là, ça a avancé un petit peu. La dalle OSB de beau gosse qu'on a monté nous-mêmes. Et voilà. Là, ça commence à être raillé sur les côtés. Ça va être isolé en 120 sur les côtés. Voilà. Ici, pareil, avec la toiture que j'ai rehaussée. Ça a été raillé. La fenêtre du fond a été changée. Belle petite chambre qui va être restaurée intégralement. Donc voilà, petite actualisation des travaux au niveau des 3 logements qui vont être créés. Là, ce qui vont finir, c'est les étapes qui vont suivre. Ça va être d'une part de finir les rails de toute la maison, avec mise en place des portes d'intérieur et portes palières. Les portes palières, il y a un délai d'une semaine avant de les recevoir. Après, ils vont tout isoler. Et puis après, ça sera l'électricien qui va faire son boulot en passant tout le câblage des câbles, etc. Les câbles électriques. Vous voyez où ça en est. Et au moins, vous voyez aussi les étapes quand on fait une rénovation totale d'une habitation. Voilà, à la fois prochaine. Tchou!